J'ai quand même eu l'impression d'avoir entendu les règles de vie d'un centre pénitentiaire. Il faut se lever à telle heure, il faut regarder la lumière. Je comprends, je comprends cette démarche de protection des Français. Et c'est bien là le problème, c'est que lors du premier confinement, les Français l'ont perçu comme étant une démarche de protection. Le deuxième confinement, lui, il n'est pas du tout perçu de la même manière. Il est perçu comme une volonté d'incarcération. On nous dit à quelle heure il faut sortir, avec qui il faut aller, où il faut aller, ce que nous pouvons consommer, quand il faut le consommer, où nous devons prier. Tout est mis sous cloche, tout est contrôlé. À défaut de contrôler l'épidémie, on contrôle le peuple. Et c'est très mal vécu par les Français en général et par les professionnels en particulier. Il faut libérer les Français. Ça commence par libérer l'économie. Moi, j'avais dit depuis plusieurs semaines que la crise sanitaire serait accentuée par une crise économique. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je dirais, l'état dépressif des commerçants atteint celui des agriculteurs. Et je rappelle qu'il y a un agriculteur qui se suicide dans ce pays tous les 2 jours. Donc la situation la plus grave est encore devant nous. C'est notre druide à Marseille, notre druide Raoul Tix. Qu'a-t-il fait, mon Dieu, qu'a-t-il fait pour mériter un traitement tel que celui-là? Est-ce qu'il est responsable de la mort de qui que ce soit? Moi, ce que je sais, c'est que nombreux ont été les Marseillais à se rendre à son centre pour être dépistés et pour éventuellement bénéficier de son traitement. Et il le dit lui-même, qui est efficace jusqu'à un certain stade. Il n'a jamais dit que n'importe quelle situation, son traitement pouvait encore être efficace. Donc, moi, ce que je sais, c'est qu'il a soigné et qu'il n'a tué personne, qu'il a proposé très tôt de dépister, contrairement à d'autres, contrairement au ministre de la Santé, qui, lui, est à 2 doigts d'être convoqué par la Cour de justice de la République. En tout cas, les plaintes pleuvent, mais on en parle beaucoup moins que ce qui concerne le professeur Raoult. Alors bon, ben voilà, c'est peut-être parce qu'il est Marseillais, c'est peut-être parce que il ne se couche pas ou il n'apporte pas la bonne soupe aux grands laboratoires pharmaceutiques. C'est parce que son traitement ne coûte quasiment rien, qu'il n'engraisse personne, qu'il est traité de cette manière-là. En tout cas, ceux qui l'accusent de charlatanisme vont devoir le prouver. Ils vont devoir le prouver, parce que c'est pas le tout d'accuser. Il faut encore le prouver. Et je rappelle que le professeur Raoult est un professeur éminemment connu et reconnu dans le monde entier. S'il avait été un charlatan, ça se saurait quand même. Donc voilà, c'est notre druide à nous à Marseille. Ah ben il est anti-système en tout cas. C'est sûr qu'il ne se range pas, il ne se couche pas. Et encore une fois, son traitement, il coûte rien et ça peut gêner sans doute le système pharmaceutique qui est lui prêt à s'en mettre plein les poches parce que c'est des sommes colossales qui sont en jeu une fois que l'on aura présenté ce qui ressemble à un vaccin. Et il ne coûtera pas que quelques centimes d'euros. Donc il y a une grosse industrie pharmaceutique reliée ici par certains lobbies qui ont décidé de faire la peau à ce trouble fait.